Alors aujourd'hui, nous avons la blouse à col bénitier et manches évasées vers le bas. Dans ce seul top, nous avons 3 cours. Nous avons déjà comment faire le corps de ce vêtement, comment faire le col bénitier et comment faire la manche évasée vers le bas. Coucou, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sylvie Niadro. Je suis styliste modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Bonne arrivée sur ma chaîne, je suis bien heureuse d'être avec vous. Alors, depuis un moment, il y a des commentaires qui disent que je n'explique pas assez bien pour les débutants et que les tracés ne sortent pas bien, la craie. Je travaille le patron avec le crayon, mais le crayon justement avec la vidéo n'est pas visible. C'est pour ça que j'ai pris la craie, donc je vais prendre maintenant soin de bien tracer pour que vous puissiez bien voir. Et je vais également prendre soin d'expliquer vraiment étape à étape parce que je pensais que j'expliquais étape à étape. Mais malheureusement, il y a certains débutants qui ne se retrouvent pas. C'est dommage parce que je suis là pour vous. Et je vais prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que vous puissiez comprendre intégralement les cours que je donne. Par contre, je vous demande de retourner vers les anciennes vidéos. En répétant les vidéos, je pense que vous allez les comprendre parce que c'était les bases. Du coup, nous rentrons, nous introduisons par rapport au cours que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler une blouse avec un col drapé. Ce col, on l'appelle en général un col vénitien, mais il s'appelle également un col drapé. Donc, nous allons travailler cette blouse avec une manche assez évasée vers le bas. Alors, si vous bloquez quelque part, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vais prendre la peine de vous répondre du mieux que je peux. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre patronage et ensuite à la découpe de notre tenue. Pour notre blouse à col bénitier, nous allons travailler bien évidemment avec notre buste de base dos et notre buste de base devant numéro 2. Le buste de base devant numéro 2, c'est ce buste-là qui ne comporte pas de pince. Nous avions supprimé la pince au niveau de l'épaule. Vous pouvez vous référer au cours sur les bustes de base devant numéro 2 et devant numéro 3. Nous allons relever tout ça à la roulette. Donc, comme je le dis toujours, relever un patron sur un autre papier, c'est mettre le patron sur le deuxième papier sur lequel nous comptons travailler et relever tous les détails qui sont à l'intérieur. Et comme ça, on ne travaillera plus avec notre patron de base, mais avec l'autre patron qui est sur le papier. Et c'est dessus que nous ferons nos transformations. On y va. Voilà, donc nous avons relevé notre patron devant et notre patron dos. Nous allons commencer avec le dos. Alors donc, dans le dos, nous allons porter la hauteur du bassin. Nous sommes sur un haut qui ne comporte pas de pince. Donc, nous allons porter la valeur d'élargissement dont nous avons besoin pour faire cette tenue. C'est une tenue qui est assez ample. Je vais aller sur un élargissement de 8 cm. Je vais diviser mon élargissement de 8 cm par 4. Donc, je vais trouver 2 cm que je vais porter sur mon patron vu que je travaille sur le quart du patron. Donc, tout de poitrine. Au bassin, je vais porter le tout de bassin plus 2,5 cm d'élargissement. Ça m'amène à former une oblique. Voilà, on va donner une forme au vêtement. Donc, on va rentrer de 3 cm au niveau de la taille. On va rentrer de 3 cm à la taille, mais ça dépend. On peut rentrer de 4 cm, on peut rentrer de 2 cm. Ça dépend de l'harmonie qu'on veut donner au niveau de la taille. Il faudrait comprendre que cette tenue n'a pas de fermeture à glisser dans le dos. Elle se porte directement. Donc, la mesure que vous allez trouver au niveau de la taille doit être supérieure ou égale au tour de poitrine. Sinon, vous ne pourrez pas porter la tenue.
et vous supprimez votre première ligne. En même temps, elle est trop creusée. Donc, on va harmoniser. On va faire un joli arrondi. Moi, je préfère faire cet arrondi-là à la main. Voilà. Donc, voici que j'ai fait un arrondi. Je ne suis pas restée sur le creux. Au niveau de la carrure d'eau reste telle qu'elle. Telle que sur le patron de base qu'on a relevé. L'épaule reste également telle que relevée. Je vais échancrer l'encolure. Je vais aller sur 3 cm. Et je vais remodeler. Et bien, je vais descendre un peu plus que ma longueur encolure. Donc, je suis descendu un peu plus. Comme la tenue comporte une manche, je vais descendre de 2,5 à 4 cm. Moi, je vais prendre 2 cm et demi. Et je remodèle mon emmanchure également. Il faut toujours, quand on fait un haut comme ça, il faut toujours harmoniser le bas. Je vais faire sur 2 cm. Voilà tout simplement pour le dos. Nous allons passer au devant. Devant, nous avons déjà posé la longueur du bassin parce que je veux que la tenue arrive au moins au bassin. Donc, j'ai utilisé la ligne de bassin comme longueur totale de haut. Je vais donc porter, comme au devant, le tour de poitrine plus son élargissement, plus 2 cm. Au niveau du bassin, je fais également tout de bassin divisé par 4, plus 2,5 cm d'élargissement. Je relie donc les deux. Après avoir fini de relier les deux, je rentre comme dans le dos. Je rentre de 4 cm. Mais vraiment, c'est parce qu'elle a un ventre super plat. Donc, rentrer de 4 cm, rentrer moins que ça fait trop ample au niveau de la taille. C'est pour ça que je rentre de 4 cm. Sinon, on peut rentrer de 2 cm, on peut rentrer de 3 cm, de 1 cm. Toujours dit qu'il faut harmoniser un peu pour donner une forme. Je relie donc ce point que j'ai trouvé à mon point de poitrine et ce même point à mon point de bassin. Je me retrouve donc avec toujours ce creux que je vais harmoniser. Ici, nous remontons de 2 cm. Au niveau de la carrure, nous laissons tel que c'était sur le patron de base, pareil au niveau de l'épaule. Nous descendons de 2,5 cm pour échancrer la manchure. Et nous relions tout ça. Dans le dos, je vais rentrer de 3 cm donc au niveau de l'épaule. Donc je refais pareil. Je rentre de 3 cm. Pour l'encolure du col vénitien, à chacun de décider jusqu'à quel niveau il veut que son drapé descende. Moi, je ne vais pas faire un trop large drapé pour ne pas que ça descende et que ce soit trop décolleté. À partir donc de la ligne poitrine, je vais descendre de 4 cm. Pas à partir de mon échancrure, mais à partir de la ligne réelle de poitrine. Et donc 4 cm, donc une ligne droite de 4 cm parallèle à ma ligne de poitrine. Après, nous découpons tout ça pour pouvoir travailler notre col vénitien. Nous allons faire maintenant le col vénitien. Donc nous sommes descendus de 4 cm parallèle à la ligne de poitrine et nous allons découper cette ligne jusque pratiquement au bout de la ligne. Il ne faudrait pas la détacher. Et nous prenons notre papier kaki où nous déposons notre patron.
Il faudrait mettre des épingles pour ne pas que notre patron reste à bouger dans tous les sens. La ligne que nous avons ouverte, nous allons l'ouvrir sur un écart de 12 cm. Ce n'est pas une mesure qui est statique. C'est selon le drapé qu'on désire. Si on veut très peu de drapé, on fera peu. Si on veut beaucoup de drapé, on fera plus. Voilà. Et donc, je stabilise mon patron. Je vais donc faire une ligne droite à partir de mon milieu devant. Je reste toujours en ligne droite. Donc, je fais une ligne droite jusque totalement en haut. Ensuite, je relie la pointe de l'épaule à ma ligne que je viens trouver. Mais elle doit être perpendiculaire à cette ligne-là. Donc, pour faciliter les choses, je prends la distance entre la pointe de mon épaule et le bord haut de ma feuille. Et je vois, ça fait 3 cm. Je reporte les mêmes 3 cm ici. Là, au moins, c'est sûr que je vais faire une perpendiculaire. Et je relie les 2 points. Cette ligne droite, elle devient notre milieu de vêtements en pli de tissu. Et ici, il y a une cassure. Il faudrait réharmoniser. Voilà, comme ça. Vous voyez qu'il y a un petit creux. Il faudrait retracer le... Et on n'a plus qu'à relever le reste de notre patron. Nous sommes allés sur une échancrure de 3 cm. Donc, il faudrait faire une parallèle donc, de 3 cm pour retrouver notre ligne d'épaule qu'on a dans le dos. Nous sommes sur notre manche évasée. Mais il est vraiment super évasé. On relève notre patron de manche de base. On ne va pas rester sur toute la longueur. Donc, nous allons remonter de 4 à 5 cm. Ça, c'est mon patron de la manche de base. Donc, je vous avais dit que c'est le patron de manche que nous utilisons pour faire toutes nos manches. Donc, voilà. Elle comportait un élargissement par rapport à une tenue que j'avais faite. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une tenue où j'ai porté un autre élargissement. Donc, je vais vérifier les emmanchures. Si la manchure, elle est plus grande, alors je vais agrandir mon emmanchure de devant et dos. Mais si mon emmanchure, elle est plus petite, alors je vais diminuer mon emmanchure avant quoi que ce soit. Donc, on va passer à la vérification. Pour la rectification de la manche, référez-vous à mon cours sur le patron de manche de base. Donc ici, je vais mettre 1 cm. Et là, je vais mettre demi centimètre. Et je vais remodeler ma tête de manche. Voilà, donc je garde la même tête de manche. J'ai juste rallongé là. Et je vais faire une augmentation au niveau de ma manche. Voici ma manche. Et cette manche, je l'avais utilisée ici pour faire le chemisier à manche bouffante. Mais je trouve que ce n'est pas assez évasé. Donc, je vais encore mettre 5 cm. Et ici, j'ai rallongé de 1 cm. Je mets 4 cm ici. Voilà. Voici mon milieu de manche. Ici, je mets 2 crans pour le devant et je mets un cran de raccordement pour le dos. Et je vais harmoniser un peu. C'est trop droit. Donc, je vais rentrer un tout petit peu comme ça. Voilà. Et puis ressortir. Également, pareil ici. Je vais rentrer un tout petit peu. Voilà. J'ai ma manche évasée. En général, il est conseillé d'utiliser des tissus assez fluides. De la soie, de la crêpe légère, de la mousseline de crêpe. Pour ce vêtement, il faut maximiser l'utilisation de votre tissu quand vous travaillez.
Nous savons que nous allons mettre peut-être 2 cm ici, donc ça ne sert à rien de laisser assez d'espace là comme ça. Et puis voilà, venir couper et puis laisser tout ce grand espace là à jeter. Non, vous mesurez déjà, vous voyez là où vous allez mettre votre réserve. Et par rapport à ça, vous faites votre pli de tissu. Ensuite, il faudrait rechercher le droit fil. Donc, j'avais dit la lisière parallèle au pli du tissu. 31,5 là. 31,5. Voilà. Donc, nous sommes dans un droit fil. Et donc, nous posons le devant. Il faut toujours stabiliser votre patron. Je mets 1 cm tout autour. Le tissu, il est déjà assez ample. Donc, pas besoin de mettre assez de réserve sur le côté. Voici notre col vénitien après découpe. Nous faisons pareil pour le dos également. Nous allons passer à la manche. Nous cherchons toujours notre droit fil. Ok. Et nous cherchons le droit fil au niveau de la manche. 35. 35. Voilà, donc notre droit fil, notre manche est mal posée. Nous allons mettre sur 35 parce que là-bas, parallèle à au pli du tissu, c'est 35 cm. Voilà, donc nous avons bien posé. Nous mettons 1 cm tout autour. Parce que c'est la manche, la tête de manche devant. Et donc, nous allons cranter également sur notre blouse vénitienne, à la mouchure. Nous allons faire 2 crans. Le milieu de la tête de manche, nous allons cranter en V pour déterminer le milieu de la tête de manche qui va à l'épaule. Et après, nous venons cranter ici une fois le dos de la manche. Et nous crantons pareillement la mouchure de notre dos une fois. Ça facilite le montage, là où va la manche et tout ça.